Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jean-Joseph Batardière, je suis le délégué général de la CPME des Pays de la Loire et j'aurai le plaisir d'animer ce nouveau webinaire qu'on organise conjointement avec l'État, les services de l'État, la région, le MEDEF, l'UDP, la FRSEA, l'économie sociale et solidaire et puis donc la CPME. Nous nous sommes en effet fixé un objectif commun de vous faire découvrir des dispositifs utiles en matière d'accompagnement emploi RH. Et puis, on s'est mis aussi en tête d'essayer de mettre en avant des bonnes pratiques autour d'expériences concrètes et inspirantes. Et j'espère que ce sera le cas aujourd'hui, autour de la thématique qu'on a définie, qu'on a intitulée Nouveau public, ouvrir son entreprise et accompagner le recrutement. Alors, je vais essayer de ne pas te parler trop longtemps. Vous connaissez le format maintenant. On va être sur un échange avec deux entreprises qui on va partager un petit peu leur expérience. Et puis, on aura sur la dizaine de minutes restantes avant 12h30 un temps de questions-réponses. Donc, je vous propose de pouvoir indiquer les questions au fur et à mesure que vous pourriez avoir sur la partie chat. On les prendra toutes pas au fil de l'eau, mais plutôt en fin de webinaire, le temps qu'on puisse voilà, délivrer les messages qu'on voulait partager avec vous ce matin. Et puis, je vous invite à bien fermer vos micros et c'est parti. Donc aujourd'hui, on a intitulé ce sujet Nouveau public, diversité, ouvrir son entreprise et accompagner le recrutement. En fait, à l'heure où les talents et les compétences sont courtisés, l'idée c'est comment on fait le pas de côté, comment on peut aller intéresser, séduire, voire fidéliser des collaborateurs au profil différent de ceux que vous pourriez déjà avoir. Et pour m'aider ce matin par leur témoignage inspirant, j'aurai le plaisir d'accueillir deux personnes. Tout d'abord, Madame Brune Sens, qui est responsable carrière au sein du groupe Réalité, et puis Madame Cécile Ibrahim, directrice générale de Midi et Demi. Parce qu'on va avoir deux façons de présenter ce sujet-là ce matin, avec la première plutôt une expérience autour du recrutement par la formation, et puis la seconde plutôt axée sur l'ouverture et l'accompagnement. Alors pour plus de facilité, elles sont toutes les deux ensemble, donc c'est parfait. Merci mesdames. Je vais commencer avec vous, Brune. Le groupe Réalité, voilà, c'est un acteur important de notre territoire. C'est plus de 1200 collaborateurs au niveau français, 120 métiers autour du développement territorial et puis des solutions immobilières. Et voilà, en 2021, vous avez une problématique un petit peu, vous avez une difficulté sur voilà, sourcer, recruter des collaborateurs autour d'un métier que vous avez défini comme prioritaire chez vous, développeur foncier. Est-ce Oui, que vous pourriez nous préciser tout ça? oui, bien sûr. Déjà, bonjour à tous et à toutes. Donc, en effet, en 2021 et même avant, on a un métier qui est en tension et en pénurie, le métier de développeur foncier, puisque chez Réalité, une de nos expertises tourne autour de la promotion immobilière. Et le développeur foncier, c'est celui qui nous apporte des projets pour ensuite bâtir des ouvrages. Donc le développement foncier, c'est un métier de prospection, un métier aussi où il faut partir à la recherche de propriétaires. Euh, donc un métier qui est assez spécifique et qui n'attire pas forcément, parce qu'il est mal connu, de nouveaux profils. Donc, ce métier, on s'est rendu compte que c'est un métier qui avait un déficit, en termes de formation. On a des formations connexes qui existent, mais pas de formation spécifique au métier de développeur foncier. Donc, on a toujours eu une grande diversité sur les populations qu'on pouvait recruter, des personnes qui venaient soit de la transaction immobilière, soit de parcours, autres. Mais comme peut-être pour vous, ça ressemble un peu à jouer au petit poucet que de trouver, ces personnes puisque le CV ne va pas forcément, correspondre, au métier en tant que tel de développeur foncier. Donc on a eu une réflexion en interne pour essayer justement de faire un 1er pas de côté en se posant la question de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour attirer et aussi pour, accompagner dans le métier, de nouveaux profils. Donc on a décidé de mettre en place une expérimentation. On a été accompagné notamment de notre OPCO, pour mettre en place un contrat de professionnalisation expérimentale, qui est un contrat en alternance qu'on a décidé de faire sur 6 mois et d'accompagner une dizaine de jeunes, dans le métier de développeur foncier. Alors déjà, est-ce que vous avez réussi à trouver ces 10 jeunes? Alors, pour les trouver, pour tout vous dire, comme on voulait partir vraiment sur, un recrutement plutôt sur, les compétences comportementales, les compétences transverses, des jeunes. On a voulu se faire accompagner par un organisme qui est spécialisé dans le recrutement sans CV, qui est une jeune structure, nantaise qui est HawkJob, pour nous aider à les sourcer ces jeunes. Donc, on avait, 10 profils à chercher un peu partout en France
pas de formation, pas de CV demandé, mais vraiment par contre un recrutement autour de leur motivation et de leur savoir-être, puisqu'on avait défini en amont certains comportements attendus, notamment la persévérance pour occuper ce métier. Donc on avait vraiment cet objectif-là de recruter sans CV et d'avoir une vision partagée avec ces jeunes. D'accord. Et alors, la formation aujourd'hui, on est juste à la fin, c'est ça? Exactement, elle finit dans 15 jours. On a commencé début janvier. Sur les 10 jeunes qu'on attendait, finalement, on en a recruté 5 uniquement, mais c'était déjà un beau challenge. Et puis aujourd'hui, on a 4 jeunes qu'on voudrait conserver en CDI. Et puis on a eu un abandon au cours de la formation. Si, alors là, c'est peut-être encore à chaud, mais si on devait définir quelques clés de la réussite de cette expérience que vous avez menée au sein de votre entreprise, ça Bah, je serait dirais que, même si elle n'est pas encore terminée, on sait déjà que c'est une réussite partagée, notamment pour ces jeunes, mais aussi pour nous. Parce qu'on a mis en place, évidemment, on a travaillé ce projet en amont. On a particulièrement accompagné sur, le tutorat, les managers, à accompagner les jeunes et puis partager au sein de l'entreprise, cette expérience qui a eu, beaucoup de résonance. Donc sur le tutorat, on a été plus exigeant que ce qu'on peut avoir habituellement avec, des jeunes en apprentissage, puisque, quelquefois on laissait un peu nos tuteurs, s'occuper de leurs jeunes sans vraiment définir un parcours. Donc là, on a, dessiné avec des opérationnels un parcours optimum sur, 6 mois pour les accompagner dans le métier. Et puis on a eu un véritable engagement des tuteurs pour un accompagnement, je dirais un peu plus serré que ce qu'on peut faire habituellement parce qu'il y avait vraiment des étapes à passer au cours des 6 mois. Donc cet accompagnement sur mesure, il s'est aussi, dessiné au travers de formations internes, quelque chose qu'on ne faisait pas du tout, hein. On a plutôt l'habitude d'aller chercher des organismes en externe. Donc il y a une partie de nos formations qui sont quand même faites en externe, mais une partie aussi en interne, où, voilà, on a créé, des formations, sur mesure par rapport à notre métier, aussi à nos attentes sur ce métier, à nos façons de faire. Donc on a pu comme ça, bien les accompagner. Et puis on a aussi, été très vigilants sur l'accompagnement des jeunes parce que, voilà, certains, avaient des difficultés de logement ou autres. Donc c'est vrai on a essayé de les accompagner sur un ensemble, en fait. On a vraiment fait attention à ce qu'ils puissent, bien évoluer, être libres d'un certain nombre de choses en les rémunérant, suffisamment et en les accompagnant dans une recherche de logement si besoin. parfait. Hem, on va passer à vous, Cécile, juste pour vous étiez à l'époque aussi au sein de l'équipe réalité, c'est comme ça qu'on a eu, l'opportunité de vous avoir toutes les 2, puis d'avoir ces 2 focus différents mais complémentaires sur ce sujet-là, et vous aviez participé au lancement de cette formation sur ce métier spécifique. Vous êtes actuellement, et c'est là plutôt on va mettre le curseur à partir de maintenant, la directrice générale de Midi et Demi, qui est un établissement spécialisé dans la restauration collective d'entreprises événementielles, avec près de 200 collaborateurs. Alors on n'est pas forcément sur, vous avez probablement moins de métiers que les 120 qu'on vient d'avoir par rapport au groupe Réalité, peut-être avec moins de qualifications, mais comme toute entreprise actuellement en ce moment dans le monde un petit peu de l'agroalimentaire, vous cherchez du monde. Comment vous faites aujourd'hui pour définir la politique emploi RH, sur qui vous appuyez, comment vous avancez dans votre quotidien? Merci Jean-Joseph. Donc bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, je travaille pour Midi et Demi aujourd'hui, qui est une filiale du groupe Réalité. Et j'étais DRH de Réalité à l'époque où on a mis cette formation en place. Donc c'est pour ça que Brune et moi sommes ensemble. Merci pour la Donc Midi et Demi, en fait, c'est une entreprise, donc une plus petite structure. Il y a effectivement beaucoup moins de métiers. Et les emplois, donc c'est des emplois dans la restauration. Donc chacun sait que la restauration, c'est quand même un secteur difficile. Et qui plus est, depuis le Covid, on a vraiment, vraiment du mal à recruter. Donc il faut absolument qu'on ouvre nos chakras et qu'on aille recruter des personnes un peu différentes de celles qu'on avait l'habitude de recruter avant.
Parce que concrètement, sur le marché, il n'y a plus de gens qualifiés ou pas suffisamment compte tenu des besoins des entreprises. Donc, le parti pris, c'est d'ouvrir nos chakras et c'est de se dire, bah, allons chercher des gens qui n'ont pas la qualification, on va les accompagner tout au long de leur parcours professionnel et on va les former à ce qu'on attend d'eux dans un restaurant. Donc, bah, nous, on a noué des partenariats en fait avec des partenaires institutionnels, Pôle emploi, des missions locales, la TEDEC, enfin tout un tas de partenaires comme ça, aussi des partenaires qui travaillent dans la restauration solidaire, les écoles qui proposent des formations dans la restauration. On essaye d'aller voir tous ces gens-là et puis de voir s'ils ont des personnes à nous proposer. Il se trouve que Pôle emploi a quand même pas mal de gens qui peuvent correspondre à nos besoins. Donc, on a recruté à plusieurs reprises des gens issus de ces milieux-là. Ce qu'il faut, c'est bien les accompagner, en fait. C'est ça la clé, c'est que ces gens-là, ils ont besoin de communiquer, ils ont besoin d'être entendus, d'être écoutés et dans leur globalité. Et ils ont des parcours de vie parfois chaotiques, il y a parfois des problématiques de langue. Bah, il faut prendre le temps, il faut parler, il faut expliquer, il faut trouver d'autres moyens de former au métier parce que quand il y a un problème de langue et que quand on cuisine, le manager de restaurant demande à ce qu'on cuisine un concombre et que la personne ne sait pas ce qu'est un concombre, c'est embêtant. Donc, il faut trouver un moyen de communiquer. Ben, il y a des images pour ça. Et puis, ben, on voit qu'il y a une solidarité qui se crée dans l'équipe. Tout le monde se sent concerné à partir du moment où on explique qu'il faut ouvrir ses chakras et à partir du moment où la personne qu'on accueille est souriante, motivée, dynamique et qu'elle y met du sien, ben, en fait, tout le monde trouve des moyens de fonctionner ensemble. D'accord. On est d'accord. Alors, le dirigeant, l'entrepreneur, le responsable RH, le manager, il n'a pas non plus de baguette magique. On n'est pas dans un Non, monde bisounours pour c'est autant. sûr. Ça veut dire que c'est une posture à adopter tous les jours. En fait, c'est une posture à adopter tous les jours et par tout le monde. Et c'est ça qui est le plus compliqué parce que quand on est à la tête d'une entreprise et qu'on décide d'impulser ça, il suffit pas de le décider. Il faut que le service RH accompagne, que les animateurs accompagnent, que le manager du restaurant soit partie prenante et ait envie d'aller dans le sens de cette démarche-là. Parce que c'est un accompagnement du quotidien, en fait. Ces gens-là, ils ont des difficultés dans leur vie personnelle qui impactent forcément le travail, en fait. Il faut se le dire, il faut l'accepter. Donc, il peut y avoir des retards, il peut y avoir des rendez-vous administratifs qui doivent se dérouler sur le temps de travail parce que les administrations sont ouvertes que de 9h à 17h. Et bah, chacun sait que sur ces créneaux-là, on travaille. Ça peut être des problématiques d'enfants, de garde d'enfants, de rendez-vous médicaux. Enfin, à un moment donné, il faut de l'agilité, il faut de la souplesse, il faut de la bienveillance et de l'empathie. Je ne dis pas qu'on dit oui à tout, parce qu'on ne peut pas dire oui à tout. Il faut aussi poser un cadre, et ces gens-là ont aussi souvent besoin qu'on pose un cadre. Mais il y a quand même une réalité qu'il faut accepter, et il faut lâcher du lest et puis être agile. Est-ce que ça veut dire que le manager, il pourra demain accompagner moins de personnes sous sa responsabilité parce qu'il y a peut-être plus de temps à y consacrer? Alors, bah, en fait, je pense qu'il faut trouver un équilibre dans une équipe. C'est qu'on ne peut pas avoir que des personnes très éloignées de l'emploi ou qui ont eu un parcours un peu difficile dans une équipe. Il faut qu'il y ait un mixte pour que le manager, il ait quand même des piliers dans son équipe sur lesquels s'appuyer, qui participent aussi à l'accompagnement de la personne en question, et puis que l'activité soit maintenue, parce que quand même, l'activité ne peut pas pâtir de cette situation-là. Donc, il faut trouver l'équilibre. Le fil rouge, c'est l'activité et puis après on essaie d'être en mode agile. Très concrètement, est-ce que vous auriez 1 ou 2 exemples qu'on puisse, voilà, mettre le doigt sur ces fameuses difficultés dont on parle? Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai une qui s'est mal terminée et le jeune en question n'a pas continué avec nous, mais ça avait pourtant bien démarré. C'est quelqu'un qui a fait la démarche de postuler à une offre qu'on a recrutée, et 2 semaines après l'avoir recruté, on s'est rendu compte qu'il n'avait pas de domicile. Donc il dormait dehors ou alors dans des centres d'hébergement quand il arrivait à être hébergé, et c'était en plein hiver quand il faisait très, très froid.
Donc forcément, ça met un coup à tout le monde, parce que quand on se rend compte que le collègue avec lequel on collabore depuis 2 semaines, il n'a pas de toit sur la tête et qu'il fait un froid dingue dehors, tout le monde se sent tout d'un coup concerné. Mais comment l'aider, comment faire? Bon, nous, à la tête de l'entreprise, on a pris le parti de le loger et puis de le mettre en contact avec des organismes pour qu'il avance dans sa recherche de logement. Et les collègues du quotidien, eux, ils ont pris le pli de savoir comment tu te déplaces. C'était l'époque des grèves. Ils allaient le chercher chez lui pour qu'il puisse quand même venir travailler, puisqu'il venait en bus. Il avait 1 heure de bus entre le centre de Nantes, où il était souvent hébergé, et Carquefou, où il travaillait. Donc, c'était pas facile. Il y avait des grèves, il n'y avait pas de bus. Les collègues allaient le chercher. Donc, il y a quand même un élan de solidarité qui s'est créé autour de ce jeune homme-là, qui finalement, il n'a pas tenu le coup, en fait, parce que lui, son seul objectif, c'était d'avoir un toit sur la tête. Et on tournait en rond, parce que pour avoir un logement, même un logement social, il fallait produire des bulletins de salaire, il fallait produire des papiers de l'administration fiscale, sauf qu'il n'avait plus son code pour se connecter sur le site des impôts, qu'il n'avait pas non plus de carte vitale parce qu'il n'avait pas fait les démarches depuis ses 18 ans. Enfin, en fait, on se rend compte que ces gens-là, un problème en amène un autre et tout est problème. Il n'avait même pas il avait pas de téléphone chargé pour se réveiller le matin. Donc, pour être à l'heure au travail, c'était quand même un peu compliqué. Donc, il a fallu, ne serait-ce que ça, lui trouver un chargeur de téléphone. C'est des petits détails, mais en fait, voilà, quand on accueille ce genre de personnes, il faut avoir conscience que c'est pas parce qu'on leur trouve un travail que leur vie va mieux d'un coup de baguette magique. Non, au contraire. Donc ça, il a arrêté parce qu'il a eu une autre proposition de travail à Lyon avec un logement associé. Donc, il est parti. Donc ça, D'accord. c'était l'expérience un peu ratée, mais qui nous a quand même tous fait grandir. Et puis l'expérience réussie qu'on vit au quotidien, c'est un petit jeune qui a eu un parcours de vie hyper chaotique et qui l'a toujours actuellement, cette vie chaotique, mais qui vient au travail toujours avec le sourire, qui se décarcasse, qui a envie d'apprendre, qui est curieux, qui fait tout ce qu'on lui demande de faire, qui prend des initiatives. Et ce jeune-là, c'est la même chose. Dans l'équipe, tout le monde a envie de le garder, même s'il n'est pas parfait, même s'il arrive en retard de temps en temps. Il trouve toujours un moyen de prévenir, il appelle, il s'excuse et puis il se décarcasse au quotidien. Donc, en fait, ça vient compenser les petits trucs à côté qui pourraient ne pas être acceptés d'une autre personne. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que ça fédère un peu plus la communauté Midi et Demi, alors autour d'une personne, hein, mais ça fédère autour plutôt de l'institution qui est partie prenante et qui, voilà, les collaborateurs sont engagés, participent. Est-ce que ça renforce ce lien interne? Ça renforce forcément au sein d'une équipe parce que ça fait prendre du recul à tout le monde, en fait. Les petits bobos dont tout le monde se plaint à longueur de journée, tout d'un coup, ils font pas le poids à côté de quelqu'un qui est baladé en foyer depuis qu'il a 3 ans, qui n'a pas de logement fixe, qui n'a aucune personne ressource autour de lui, qui n'a pas d'argent pour s'habiller. Enfin, voilà. Donc forcément, ça fédère une équipe. Après, les équipes, elles sont aussi hyper exigeantes, entre guillemets, comme avec n'importe quel autre coéquipier ou collègue. Il y a un travail à réaliser, il faut être réglo, il faut travailler correctement, il faut prévenir quand on est absent, parce que si la personne ne prévient pas et qu'elle désorganise tout le service, qu'elle ait des problèmes ou pas, à partir de là, tout le monde s'en fout. Il faut que le service puisse être effectué et qu'il ne plante pas toute l'équipe. Mais il y a quand même oui, ça crée de la cohésion et ça amène beaucoup de bienveillance, en fait. Et ce Et petit jeune en question, qui est toujours chez nous, il a pas mal de difficultés financières, forcément. Il gagne le SMIC, donc c'est pas avec ce qu'il gagne qu'il peut résoudre toutes ces problématiques. Il n'a pas forcément de vêtements toujours adaptés, propres, de machine à laver, etc. On lui donne les t-shirts ou pantalons, ou enfin, on fait nous ce qu'on peut et les collègues aussi. Et donc, d'accord. oui, ça fédère. Oui, c'est pas des choses qui sont écrites, hein, c'est de l'agilité au quotidien et Exactement. faire Mais les attention, mais gens, c'est les du gens se sentent, donnant-donnant, bien entendu. Enfin, les gens se sentent valorisés, en fait, aussi dans une équipe, quand on compte sur eux comme ça et quand on leur dit, voilà, je compte sur vous, sur toi, pour être à l'écoute, bien l'accueillir, bien l'intégrer, le former, prendre soin de lui, entre guillemets.
les collaborateurs, c'est une reconnaissance aussi qu'on leur fait, nous, en tant que directeur ou entrepreneur. Est-ce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas de devenir tuteurs, considérant qu'ils n'auraient pas la patience? C'est une question ouverte, je n'ai pas d'a priori sur la réponse, mais on sait tous que pour que ça fonctionne bien en interne, surtout sur des profils comme ça, il faut absolument que le tuteur ne soit pas sélectionné entre guillemets au hasard, il faut qu'il soit partie prenante et qu'il ait la même envie que celle que vous précisez là, qu'il soit lui-même résilient. Ça nécessite de l'agilité, c'est pas toujours évident. Donc le choix des tuteurs, vous y êtes très vigilants, toutes les deux d'ailleurs. Oui, on y est vigilant. Et puis après, je pense que c'est aussi une organisation, c'est-à-dire qu'il faut accepter peut-être de perdre du temps à un moment donné pour en gagner après. Voilà, il faut leur laisser du temps pour aussi avoir ce rôle-là. C'est pas quelque chose qu'on décrète et qu'on n'accompagne pas. Il faut dédier un peu de temps. Et donc, c'est important, je pense, d'être vigilant aussi à ça quand on décide de rentrer dans une démarche comme celle-là. C'est qu'il faut l'accompagner, la réfléchir ensemble et ça donne des super résultats. Nous, on a travaillé en amont notre programme. Ça nous a demandé du temps. Je sais qu'on a de la chance d'avoir un service RH pour le faire. Ouais. Mais ensuite, ça a été très fluide et ça a représenté un travail supplémentaire, mais qui a été accepté parce que pensé avant. Ça s'improvise pas, je pense. On n'est pas très très loin de la fin. Si vous aviez toutes les deux un conseil pour les entrepreneurs ou des personnes qui sont dans des services RH, qu'est-ce que vous leur conseilleriez dans la logique du pas de côté? Si vous aviez 10 secondes pour les convaincre, vous feriez comment? Bah, je peux commencer, Vas-y. Cécile. Moi, je dirais que oui, c'est sortir du recrutement classique. Finalement, on sait qu'aujourd'hui, c'est un recrutement qui peut être plutôt déceptif. On n'a pas les CV qu'on souhaite. Les personnes ne viennent plus, etc. Et je pense qu'oser emprunter des chemins nouveaux aujourd'hui, c'est vraiment une façon d'enrichir son entreprise par la diversité des profils, parce que ça peut créer en termes de réflexion sur nos métiers, sur la bienveillance que ça peut créer dans une entreprise, et puis aussi ça permet de faire évoluer ses pratiques. Donc je dirais que c'est quand même gagnant aussi pour l'entreprise. Ouais, je suis d'accord, c'est gagnant pour tout le monde et moi je trouve que là, la crise du marché de l'emploi, a cette vertu-là, c'est qu'elle contraint, entre guillemets, tout le monde à aller au-delà des CV, des parcours, des écoles et à s'intéresser vraiment aux personnalités et aux motivations. Et en fait, des gens autour de nous qui sont motivés, qui ont envie, qui sont dynamiques, il y en a plein. Donc c'est très important de s'ouvrir à tous ces gens-là. Il y en a plein dans les quartiers prioritaires et on a partagé, Brune et moi, le plaisir de travailler avec HawkJob qui vraiment laisse la part belle à tous ces jeunes-là. Et puis, en accompagnant des gens qui sont très éloignés de l'emploi avec Midi et Demi, on rencontre aussi des gens qui sont formidables humainement et ils nous le rendent au centuple, en fait. Tout ce qu'on fait pour les aider, les accompagner autour de l'emploi, eux nous le rendent d'une autre manière et humainement, ça crée quelque chose. Lors de nos échanges, je faisais le parallèle avec les personnes en situation de handicap quand elles intègrent une entreprise, de la richesse et de l'envie, du dynamisme, du positivisme qu'elles peuvent amener dans l'entreprise. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai plus, surtout aujourd'hui. Alors, ce que je vous propose, c'est merci en tout cas, mesdames, pour ce partage de vos expériences sur ce discours bienveillant, hein. On est d'accord, mais c'est des postures qu'il faut avoir, nous semble-t-il, dans cette société, parce qu'on a quand même des parcours de vie, pour certains, qui sont très différents de parcours dits classiques. Ce que je vous propose, c'est de voir si on a déjà des premières questions sur le côté. Alors, on a une Oui, on remarque nous là. dit qu'on ne parle que de jeunes, c'est vrai. Pardon. Moi, chez Midi et Demi, on fait la même chose avec des plus seniors. Et c'est vrai, c'est des super profils. Et non, on passe pas à côté de ces gens-là non plus. On les prend parfois à 3 ans de la retraite ou moins. Et effectivement, c'est des gens qui apportent tout autre chose et c'est très positif. Donc, pardon si on a peut-être fait des curseurs plutôt sur les cas spécifiques où c'était plutôt des jeunes auxquels on avait pensé lors de nos préparations. Mais ça vaut pour toutes les personnes dites en difficulté. Alors, Marc, tu aurais une question, je t'en prie. Oui, bonjour, bonjour à tous et merci beaucoup pour ces témoignages inspirants. En fait, vous venez pratiquement d'y répondre. J'avais 2 questions, l'une sur
les seniors, puisque c'est le terme que l'on emploie, qui ont dans la région et ailleurs d'ailleurs un taux de chômage un des plus importants, hein. Donc effectivement, il y a des ressources, mais ça vient d'être dit, vous venez d'y répondre. Et pour les personnes en situation de handicap, mais Jean-Joseph en a parlé également, mais est-ce que vous avez en quelques secondes des expériences avec ces deux types de populations qui sont aussi éloignées de l'emploi, puisque quand on regarde un peu les chiffres et les réalités, sans jeu de mots, leur taux de chômage est beaucoup plus important que celui qui sévit en région Pays de la Loire. Merci, mais merci en tout cas de cette présentation très dynamique. Merci, Marc. On a moins d'expériences concrètes à partager, que ce soit réalité au midi et demi, mais on est ouvert de la même manière et on réfléchit de la même manière. On a essayé de faire des choses. Côté réalité, on avait mis en place une convention avec la GFIP, mais c'est des métiers tellement spécifiques où il faut avoir une formation qu'on a du mal à intégrer des personnes en situation de handicap. Côté midi et demi, on en a plusieurs, oui, qu'on a intégrés. Je pense à un jeune là qu'on a en alternance, je pense à une jeune fille qu'on a aussi en CDI. C'est un accompagnement de tous les instants. Donc, celui qu'on a en alternance, c'est un handicap physique, donc c'est entre guillemets plus facile de gérer. La petite jeune fille, c'est plutôt un handicap cognitif, donc là, c'est plus compliqué. C'est un accompagnement. Tout le temps, le service RH est là, le manager est là, auprès de l'équipe, auprès de la jeune fille en question. Et pour l'instant, ça fait plus de 4 ans qu'elle travaille dans l'entreprise, donc je considère que c'est plutôt bien. Merci. On avait une remarque sur des personnes de plus de 50 ans venant d'autres secteurs d'activité. Je pense que la question derrière, c'est est-ce que vous remarquez qu'il y a plus de personnes en reconversion professionnelle ou est-ce que c'est pas ça du tout? Et deux, est-ce que vous avez vu plus de personnes postuler qui auraient plus de 50 ans? J'ai pas d'a priori. Nous, dans la restauration, on a des personnes de tous âges et tous horizons qui postulent parce que, mis à part le poste de cuisinier où on demande une formation et une expertise en cuisine, tous les autres postes, dans l'absolu, à partir du moment où on a une appétence à faire la cuisine et ce plaisir à cuisiner pour les autres, on peut former les gens. Donc, il n'y a pas de difficulté, les gens viennent de tous horizons. Côté réalité, je n'ai pas forcément une expérience à partager, mais d'une expérience antérieure où pour recruter des profils même seniors et les faire venir à nous, on travaillait beaucoup avec Pôle emploi, avec une méthode de recrutement par simulation qui aide énormément à justement passer ces stéréotypes et se rendre compte que voilà, des habiletés, tout le monde peut en avoir. Après, c'est toujours la même chose, c'est qu'on proposait derrière un accompagnement, une formation, parce qu'on estimait que la motivation pouvait faire beaucoup. Mais c'est vrai que voilà, le tout, c'est de passer ce cap peut-être du stéréotype à se dire, passé un certain âge, on ne peut plus apprendre, ce qui est complètement faux. Oui. On est d'accord. Ce que j'ai beaucoup apprécié aussi, c'est que vous avez cité énormément d'acteurs, que ce soit, alors je les ai notés plusieurs, mais Pôle emploi, les missions locales, éventuellement une agence d'intérim spécialisée dans l'insertion. Vous êtes vous-même des spécialistes du RH, et pour autant, vous allez vous faire accompagner. Et je sais que ça fait partie de on va dire, presque des fondamentaux de ce type de webinaire qu'on peut faire, c'est voilà, inciter et encourager les entrepreneurs. Vous n'avez pas forcément toujours ces réflexes RH. Il y a beaucoup de parties prenantes avec voilà, des solutions, alors peut-être pas toujours adaptées à 100% à vos métiers, mais aller construire une fiche de poste avec des personnes à Pôle emploi. Voilà. On sait que c'est une organisation qui a un peu un déficit de notoriété ou une mauvaise image. Pour moi, être dans le monde économique depuis assez longtemps, ça a beaucoup changé. Ils ont aussi des personnes qui sont en mesure de vous positionner. Les missions locales, on est plutôt sur des profils jeunes. Voilà, il y a beaucoup d'acteurs qui accompagnent ces gens aujourd'hui qui sont pas tous en difficulté. Hein. On ne peut pas non plus dire que tout le monde est en difficulté. Mais voilà, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et aujourd'hui, on a suffisamment d'acteurs, en plus en région Pays de la Loire, avec des dispositifs spécifiques pour vous faire accompagnement sur l'audit un petit peu sur le besoin, hein, sur l'accompagnement, etc., qu'il faut absolument que vous puissiez vous rapprocher de ces outils, ces acteurs-là. Ils sont là pour ça. Et puis, n'hésitez pas à passer par les organisations patronales hein, qui peuvent être vos interlocuteurs, les chambres consulaires, peu importe. L'objectif, c'est que vous ne restiez pas seul. Merci, mesdames. Je ne crois pas avoir d'autres questions. Merci beaucoup pour ces témoignages. C'était voilà, inspirant. C'était très fluide. Merci beaucoup. Et puis, si jamais vous avez des questions,
Pour celles et ceux qui nous ont suivis ou qui vont partager demain ce lien-là, n'hésitez pas à revenir vers vos organisations patronales respectives. On a ces contacts, Pôle emploi, mission locale, etc., qu'on peut vous partager de manière à vous mettre en relation avec les bons interlocuteurs et que vous puissiez voilà, envisager, commencer à trouver des solutions qui soient les plus appropriées pour votre entreprise.